Alors bloquer un axe, oui, mais bloquer un objet. Bah, par exemple, continuons avec notre typote. Voilà, je crée les typotes. Très bien. Je sélectionne cette typote. Et malencontreusement, je clique sur un clavier et je ne sais pas trop ce que je fais. Et j'essaye de sélectionner et de bouger autre chose et c'est impossible. Et ça arrive sans arrêt. Vous venez de cliquer sur la barre d'espace et regardez, le petit cadenas est ici enclenché. La barre d'espace gèle une sélection. Et ça, souvent, c'est assez dramatique pour les gens qui viennent de produits autres où la barre d'espace est tout simplement la manipulation généralement OK dans la vue. Et bien voilà, dans Max, la barre d'espace, c'est bloquer mon objet. Donc faites attention un peu à ça, ça arrive souvent. Alors bah, tant que je suis à la sélection justement, ou bloquer une sélection, comment je peux sélectionner? Vous remarquez que je sélectionne toujours avec une fenêtre. Ici, je sélectionne toutes les typotes. Pourtant, si je regarde bien, la typote bleu ciel n'est pas englobée, elle est tout simplement rencontrée dans mon cadrage. En effet, lorsque j'ai fait une sélection, j'englobe les typotes, mais je rencontre celle-ci. Elle n'est pas englobée. Il y a donc une partie à l'extérieur de ma sélection. Néanmoins, elle est sélectionnée. Pourquoi? Parce que cette icône est active. Rencontrée. Si je prends l'icône englobée, la typote bleue n'est pas sélectionnée. En effet, avec cette icône, il faut englober les objets. Autrement dit, si je fais ceci, la typote bleue n'étant pas englobée, elle n'est pas sélectionnée, tout simplement. Pour ça, il faut que j'aille englober tout mon principe. Alors la sélection, c'est Q au clavier. Mais lorsque vous faites Q, vous remarquez que les icônes changent. En effet, vous avez différents types de sélection. Une sélection rectangulaire, attention, englobante ou rencontrante. Une sélection circulaire, on verra par la suite, dans le cas du modeling ou de sélection de certains objets, ça peut être assez sympa. Une sélection par suite de segments, très particulier. Il faut pour ça revenir à la base et l'icône change légèrement en curseur en croix. On ne voit pas ça très bien. L'autre type de sélection, plus judicieux, je dirais, c'est le principe du lasso. Vous cliquez une fois et d'office, le circuit de sélection se referme sur lui-même. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple que le précédent où vous devez faire une suite de segments et tenter à revenir au premier. Et après, vous avez l'aérosol qui vous permet de sélectionner en survolant comme ça à la souris. Ok, très intéressant pour des points, moyennement intéressant pour les objets. Ce type de sélection se met en boucle lorsque vous appuyez sur différentes fois sur la lettre Q du clavier. Bien. On sélectionne comme ça différents types d'objets. Alors, on peut les sélectionner aussi différemment. Via la touche H, vous pouvez sélectionner vos objets et cliquer sur OK. À ce moment-là, ils sont sélectionnés. Bien. On va basculer maintenant sur leur alignement. Les alignements dans 3D Studio Max, vous allez en retrouver plusieurs. Mais avant de commencer les alignements, il faut bien comprendre comment fonctionne un objet. Pour rappel, je vais faire une boîte, première face, élévation. Alors pourquoi j'ai fait ceci? C'est très simple. Lorsque la boîte est créée, imaginons que cette boîte est très personnelle. Voici. Par définition, son cœur est à gauche. Bien. Mais à gauche pour qui? Pour lui ou la gauche de? Et là, on est face à un gros souci. Qu'est-ce que la gauche et la droite? Pareil, en haut ou en bas? En effet, si on considère notre Terre, les gens qui habitent ici, leur haut, il est là, mais pour les autres, le haut est là. Et donc, on est face à une problématique, on va pas dire un incident diplomatique, mais quand même. Et pour Max, c'est pareil. Il n'y a pas de haut et de bas. Il y a des points maximum, des points minimum. Les seules choses que Max reconnaît dans nos géométries, c'est leur point pivot, c'est-à-dire leur zone d'origine, pour rappel en fonction de l'historique ou à la base des typotes. Il peut comprendre le centre des objets, c'est-à-dire les centres de la quadrature. Dans ce cas-ci, il va faire fi du point pivot, et il va s'occuper simplement du centre de la quadrature.
ou bien il va comprendre l'élévation et l'écartement. À ce moment-là, par rapport au premier point, ce sera ce qu'on appelle le minimum. Et par rapport à l'écartement ou la création, c'est ce qu'on va appeler le maximum. Je pense que ce sera un peu plus compréhensif par rapport à une petite pratique.